Ouais. Juste un instant, je suis en train de jouer à Kingdom Rush. Ben voyons donc! Bon, d'entrée de jeu, je dois le dire, je suis un gros fan du jeu de l'application mobile Kingdom Rush. J'y ai joué des heures et des heures et des heures, j'ai eu du bonheur, j'ai eu de la frustration, j'ai voulu pitcher mon téléphone et le casser. Et j'ai encore une fois repris mon téléphone et rejoué parce que c'est addictif et c'est vraiment bien fait. C'est un jeu simple de Tower Defense, mais qui justement apporte son lot de possibilités, ce qui fait en sorte qu'il y a une rejouabilité vraiment folle et c'est vraiment bon. Je te le dis, si tu n'y as pas déjà joué, vas-y. Là, ma question du jour, je me suis posé vraiment longtemps l'interrogation sur ça serait quoi ma question du jour, et là, je me suis dit, est-ce que Kingdom Rush est l'une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo en jeu de plateau? Avant de répondre à cette question-là, on doit quand même savoir comment on y joue, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Alors, Kingdom Rush, comme le jeu de l'application mobile, c'est un Tower Defense. Le but du jeu est de survivre à des hordes de méchants. Et quand je dis horde de méchants, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des portails. Si les portails arrivent à nous toucher, donc à toucher la sortie, eh bien, on perd automatiquement. Si on détruit tous les portails, ou les portaux, en tout cas, bref, je ne veux pas faire de jeu de mots d'alcool, là, des portails. Ici, ça sera ça pour aujourd'hui. Donc, si on réussit à éliminer tous les portails, eh bien, on va gagner. Autre façon de mourir, c'est qu'on a un pool de jetons de vie, de points de vie, et si on se fait enlever tous ces points de vie-là, on va mourir. Donc, il y a beaucoup de façons de mourir, peu de façons de gagner la victoire de la partie. Et c'est un jeu coopératif, donc ensemble, on va essayer de détruire les méchants. Donc, il y a des méchants qui vont arriver sur le plateau et qui vont bouger vers la sortie. Et tous les petits méchants qui n'auront pas été cachés vont nous faire des dégâts. Et là, comment on cache ça? Bien, c'est ça. À notre tour, on a des actions à faire. On peut faire ces actions-là pour avoir des tétraminos. Et ces tétraminos-là, on peut les mettre dans notre petit carré de façon à cacher des méchants. C'est cool. C'est simple, hein? Non! Parce que, oui, tu peux essayer de prendre ton tétramino puis le placer. Mais tu peux aussi garder et réserver une de ces cartes-là pour la faire évoluer. Tu peux aussi passer des cartes aux gens autour de la table que tu n'utiliseras pas. Donc, tu as beaucoup de choix à ton tour. Soit j'utilise toutes parce qu'il y a vraiment beaucoup de méchants qui s'en viennent nous détruire, ou je fais évoluer certaines cartes pour être meilleur au prochain tour afin de péter les gros qui s'en viennent. Juste comme ça, que vous le sachiez, là, moi, le scénario de base, je l'ai fait 3 fois avant de le réussir. Puis c'est pas de ma faute. C'est que les gens autour de moi n'étaient pas très bons. C'est pas moi. Non, c'est que c'est vraiment difficile. C'est vraiment un jeu où est-ce qu'il faut être au même diapason que le jeu. Il faut se connecter. Il faut qu'ensemble, on soit tous sur la même longueur d'onde pour jouer des cartes au bon moment et on va comme créer une magie ensemble et cette magie-là va nous faire gagner la partie. Dans Kingdom Rush Fight Temporel, il y a 10 scénarios de base qui sont tous aussi difficiles les uns que les autres. Vous l'aurez deviné. Et donc, c'est un jeu que, une fois que tu as joué une ou deux parties, ton cerveau en peut plus vraiment. Il a envie d'avoir autre chose, genre un Porto. Hein, mes petits jeux de mots? Il a envie de changer à un moment donné parce que c'est vraiment, ça demande énormément de stamina cérébrale. C'est ça qui est le fun. Mais après 3 games, tu as juste envie d'aller te coucher le plus rapidement possible, de rêver et le lendemain matin, de recommencer à jouer à Kingdom Rush. C'est un peu ça. L'autre petit point négatif que je vous dirais, c'est que les alpha gamers, qui à la base sont des points négatifs dans la vie là, des alpha gamers, ici, ils peuvent s'y donner à cœur joie. Parce que quelqu'un qui a déjà joué avec des gens qui n'ont jamais joué peut très bien faire. Garde cette carte-là. OK, fais ça. Évolue celle-là. Ça va aller mieux. Mets ton tétramino comme ça. Ça nuit la partie à tous les autres. Donc, je vous dirais que c'est souvent la personne qui a le jeu qui est un alpha gamer à Kingdom Rush. Donc, pognez-vous le jeu. Vous allez devenir l'alpha gamer, puis vous allez avoir du plaisir. Puis une autre affaire, c'est que c'est comme c'est un jeu à scénario. Il y a plusieurs scénarios, donc plusieurs possibilités d'agencement de plateau et tout. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une mise en place qui est plus longue que juste ouvrir un plateau et on y joue automatiquement simplement. C'est plus difficile que ça. Pas plus difficile, mais c'est plus long que ça. Donc, placer des trucs. Il y a même, juste en haut de moi, il y a l'extension Tower 3D, qui sont ces petits plateaux-là. C'est magnifique. Ça rajoute vraiment beaucoup de plaisir au jeu. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas placer un jeu pendant 3 heures, j'exagère avec mon 3 heures, là, mais
ça reste que vous allez le placer pendant assez longtemps. Mais je vais vous dire, parce que je suis vraiment un gars qui n'aime pas ça, placer des jeux longtemps, mais je vais vous dire que quand j'ai placé ce jeu-là la première fois, puis je l'ai vu sur la table, j'ai compris pourquoi j'avais passé autant de temps à le mettre. C'est beau. Ça donne juste envie de sauter dedans puis de commencer à y jouer. Je vous le dis, ça, c'est A1. Donc, voilà Kingdom Rush Fight Temporel. Ma question, est-ce que c'est l'une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo en jeu de plateau? Et je dois vous dire que oui. Moi, j'ai adoré This War of Mine. Fait que pour moi, il y a ça aussi qui était vraiment très, très haut. Kingdom Rush réussit à merveille de nous amener dans cette difficulté, dans ce tower defense, dans la beauté de l'univers, avec des meeples. C'est, pour vrai, je m'y attendais pas à triper autant. J'ai passé à travers les 10 scénarios comme un pas bon, dans le sens c'est que ça m'a pas pris 10 fois, ça m'a pris peut-être 40 fois pour le finir. Mais j'ai eu immensément de plaisir. J'y ai joué, rejoué, rejoué. J'y rejouerai encore demain matin si tu me dis « Ah, on joue une petite game? » Je vais faire « Oui, mais c'est toi qui places le jeu. » Et donc, ça m'amène à ma prochaine question, parce que j'en ai beaucoup aujourd'hui des questions dans ma mini-critique, c'est Kingdom Rush Elemental Uprising, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est présentement en participation monétaire en ligne sur GameFound. Vous pouvez tout de suite y aller. Ils ont déjà tout remporté, ils ont déjà toutes les affaires, fait que ça va sortir, ça, il n'y aura pas de problème. C'est quoi ça? C'est les créateurs qui ont décidé d'écouter tous les gens qui avaient donné des commentaires sur Kingdom Rush et de faire un petit bijou encore plus dense, plus intéressant que le premier, à mon humble avis. Ça reste que c'est exactement les mêmes mécaniques, on s'en va pas trop loin de Kingdom Rush Fight Temporel, mais ici, c'est un stand-alone. C'est pas une extension, c'est un stand-alone qui peut très bien se merger, genre faire chambre, pas à part, mais faire même chambre avec Kingdom Rush Fight Temporel. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de modifications, plein de nouveautés, et je me lance, je vous l'ai dit. Tout d'abord, je veux vous les montrer, mais il y a 2 nouveaux personnages. Il va sans doute en avoir plus dans la version qui a été kickstartée, mais pour l'instant, 2 nouveaux personnages qui amènent des nouveaux trucs, des nouveaux pouvoirs. Regardez-moi ça, plein de nouveaux tétraminos. Il y a des tours qui peuvent tirer plus loin encore, donc un meilleur range. My God, il y a tellement d'affaires. Les soldats maintenant sont plus forts qu'avant. Donc, ils peuvent péter des gueules pendant le tour. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau des attaques. Ça, c'est cool. Au niveau du but du jeu, ici, c'était les portails. Ici, c'est autre chose. Et je trouve ça fort intéressant. C'est des boss et des quêtes, des missions. Donc, une fois qu'on a réussi la mission, qui est, je sais pas moi, d'avoir 12 hordes et de survivre à ça avec 5 cœurs et plus, on réussit la mission. Ben c'est ça. Fait que notre but n'est plus tant d'essayer de détruire les portails et de toffer le plus longtemps. Là, c'est vraiment de voir c'est quoi la mission et d'essayer de réussir cette dite mission. Il y a des mini-boss aussi qui sont vraiment difficiles, mais qui peuvent te donner de quoi. Et à chaque fois que tu vas péter des personnes, je dis pas à chaque fois parce que c'est un peu comme dans le premier, on pouvait acheter des cartes avec des diamants et tout et tout. Ici, il y a une nouvelle devise qui apparaît et c'est de l'or. Et avec cet or-là, tu vas pouvoir avoir des collants et les coller sur tes actions ici. Tu vas pouvoir upgrader tes actions pendant toute ta game. Ça devient comme un jeu évolutif. Hein? C'est cool, ça. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de changements et des nouveaux plateaux, des personnages plus forts. Fait que qu'est-ce qui a changé là-dedans? Il a changé le but du jeu, il y a des nouveaux tétraminos, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux méchants, des nouvelles aventures, soit encore, là présentement il n'y en a pas 10, mais on va en avoir sans doute plusieurs dans la boîte finale de Kickstarter. Donc je vous dirais, là je dis Kickstarter, mais je sais que c'est GameFound, c'est pas Kickstarter, fait qu'allez pas sur Kickstarter, vous le verrez pas. Fait que pour moi, est-ce que Kingdom Rush vaut la peine? Elemental Uprising, 100%, je vous dirais, si vous avez aimé Kingdom Rush, ça nous donne une nouvelle twist au jeu de base que j'avais adoré, mais qui ici m'a juste fait en sorte que je suis fait « Oh my God, je reviens dans un endroit que j'ai tant apprécié et ici je suis à quelque chose que j'ai tant apprécié, mais que je suis comme « Wow, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle affaire, une nouvelle twist qui me donne vraiment envie de continuer à y jouer et d'approfondir l'Elemental Uprising. » Pour vrai, je vous dirais, si vous n'avez pas aimé le premier, vous n'aimerez pas le deuxième. Ça, on verra pas fou avec ça, là.
Mais si vous avez particulièrement aimé ça et vous avez envie de revisiter, d'avoir des nouvelles affaires, de vous faire surprendre par un jeu, Kingdom Rush Elemental Uprising va être là pour toi. Alors voilà, mes amis, j'espère que vous avez aimé ma mini-critique, qui était plus longue qu'à l'habitude, mais j'avais quand même 2 gros monstres à vous parler aujourd'hui. Et parlant de monstres, eux autres s'en viennent chez moi, puis j'ai l'impression que ça va sauter. Ça fait que, à bientôt, je vais essayer de gérer ça, là. Toi, tu t'en vas ici, toi, tu t'en vas là. OK, 2 méchants, c'est bon. OK. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.